Ravi de te retrouver pour un petit étude des cas sur le passage chez Skelesia. Donc, merci pour ce temps. Avec plaisir. Merci d'être là. Ouais. Et ouais, juste avant de démarrer sur les parcours qu'on a fait ensemble, tu voudrais te présenter rapidement et dire pour les gens qui nous écoutent qui tu es, c'est quoi ton activité aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Du coup, moi, c'est Dibou Zelifa, je pense qu'il y aura marqué dans tous les cas. Mais du coup, j'ai fondé l'agence Sama Company, qui est une agence Webflow. Donc, on est spécialisé sur la technologie Webflow pour créer des sites internet et sur du branding. Donc, on accompagne principalement des PMM aujourd'hui, de plus en plus de grosses structures. Même si on a des indépendants qui nous rejoignent de plus en plus. Mais globalement, voilà, on accompagne du coup nos clients sur ces 2 points depuis aujourd'hui 4 ans et demi. Ça va bientôt faire 5 ans là dans quelques mois. Et puis voilà, globalement, ça c'est vraiment nos 2 offres de services. Donc on a vraiment une vision héroïste de la partie web, donc faire en sorte que les sites internet rapportent du chiffre d'affaires, du lead, de l'inscription, etc. Ouais. C'est pas juste joli, c'est aussi rentable, si j'entends bien. C'est ça, surtout aujourd'hui. Toi, tu fais concrètement partie du tiers haute, entre guillemets, des personnes qu'on accompagne sur les startup packs, c'est-à-dire ces gens qui sont, quand on s'était parlé la première fois, pas très loin déjà des 10 cas par mois. T'étais pas du tout en train de démarrer, pas du tout à zéro, c'était quand tu dis 4-5 ans, tu avais lancé l'activité. Écoute, toi, la première fois qu'on s'est parlé, quels étaient les challenges? Qu'est-ce qui t'avait motivé à venir vers Skelesia? Qu'est-ce qui te posait problème dans ton quotidien quand on s'est parlé la première fois? Ouais, carrément. En soi, notre activité, la boîte tourne bien, on n'a pas forcément de problème là-dessus, mais on avait un gros manque de process et on avait vraiment un flou à chaque fois. On tournait beaucoup à la recommandation parce que notre taf est plutôt bon et au bouche à oreille. Mais globalement, on avait un problème sur la partie process, que ce soit sur l'organisation, mais surtout sur du process commercial. Rien n'était figé, on savait pas. Je démarrais chaque call un peu à la découverte, donc rien n'était figé là-dessus. Ouais, donc si je me rappelle bien, ouais, c'était des compétences très carrées, très solides avec les clients, pas mal de bouche-oreille, mais un peu au talent quand il s'agissait d'acquisition et de vente, c'est ça? Clairement. Je savais pas forcément les bonnes questions à poser. Il y avait plein d'éléments que je pense il fallait revoir. Et je trouvais que l'accompagnement de Skelesia, pour en avoir entendu parler, répondait plutôt bien à mes critères là-dessus, quoi. Après avoir fait ces parcours ensemble, même si tu restes encore des sessions, je crois que t'as pas encore terminé, mais qu'est-ce qui a changé pour toi concrètement? Déjà aujourd'hui, je sais exactement quelles questions je vais devoir poser en call. Je sais comment amener les bons sujets. J'arrive beaucoup mieux à présenter nos offres qui sont prêtes et qu'on a aussi un peu retravaillé du coup avec Skelesia là-dessus. Mais globalement aujourd'hui, je me souviens bien si je remonte au tout début, la première semaine, mon agenda avait totalement changé. Ça c'est quelque chose de très très bidon, mais mon organisation avait totalement changé là-dessus avec les conseils de Skelesia. Donc c'était vraiment un point. Puis aujourd'hui, je le ressens encore. Enfin, j'arrive beaucoup mieux à aller de l'avant. On a de plus en plus de process, tout vraiment rentre dans les clous. Aujourd'hui, j'ai un suivi sur toute l'activité, alors qu'avant j'avais un peu un flou sur la prod. On savait pas exactement le temps qu'on passait, etc. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus carré sur beaucoup de choses. Donc ça, franchement, je suis vraiment content. Et ça permet aussi, parce qu'aujourd'hui le terme scale est vachement utilisé, mais ça permet vraiment de pouvoir répliquer les éléments et d'avoir une meilleure force de frappe sur la partie commerciale et de pouvoir faire grossir la structure du coup là-dessus. C'est souvent les challenges quand on arrive à, comme c'était ton cas, tu vois, à en vivre déjà. L'étape d'après, c'est effectivement de penser en termes des systèmes pour ne pas disperser toute son énergie à droite à gauche, mais être capable de la canaliser, aller dans le bon endroit et avoir aussi des process, des procédures en interne qui n'ont pas forcément pas quelque chose qui va t'essoucier de l'énergie parce que tu vas faire des choses à droite à gauche, mais c'est quelque chose qui te canalise au contraire, qui va plutôt te faire un gain. Tous ces travaux sur les process qu'on a fait ensemble, autant sur l'organisation, autant sur la partie vraiment commerciale, ça a donné quoi comme résultat concret pour la boîte?
Avant, on avait des mois qui tournaient plutôt bien, mais vraiment, il y avait ce truc-là où on n'avait pas une vision commerciale sur les prochains clients qui allaient rentrer. Aujourd'hui, déjà, on a une meilleure vision là-dessus. C'est beaucoup plus simple. Déjà, notre taux de closing a augmenté. Ça, je l'ai vu vraiment sur des prospects purement froids. Et là, si je regarde, enfin, si je vais parler en termes de chiffre d'affaires, sur le mois de mai, on a dépassé les 22, 23 K de chiffre d'affaires. Donc, Ouais. pour le coup, c'était un vrai record depuis le mois de janvier. Donc vraiment content là-dessus. Puis on sent que ça commence à se stabiliser aussi. Donc, Ouais. donc là, on arrive sur d'autres problématiques de recrutement, donc c'est challengeant aussi. C'est plutôt cool. Ouais, là, c'est les bons problèmes quand tu arrives à le problème de, de Ouais, c'est recrutement. ça. Et encore une fois, je le dis par rapport aux gens qui nous écoutent, tout partait pas des zéros, donc t'as pas fait Ouais, 0 à 20, mais t'as quand même fait un quasi x3, ouais, si c'est je me ça. rappelle bien, sur Ouais, c'est ton. ça. Souvent, minimum, on tournait à 6 000, c'est Ouais, 6 7 000. Et puis, allez, des bons mois, on faisait du 12 000. Mais là, c'est vraiment... Enfin, là, on a senti le gap là-dessus. Et on aurait pu, je pense, au mois de mai, faire plus de chiffres. Mais c'était vraiment une question on voulait préserver la qualité pour nos clients. On a un nombre de projets qu'on peut rentrer dans le mois, enfin, pour accompagner au mieux nos clients. Donc, c'était vraiment une limite de cerveau, entre guillemets, si ouais, j'utilise ce terme, qu'une limite de prospects qui étaient dans le pipe, quoi. ouais, donc vous aurez pu, ouais, ouais. Et je pense que c'est sage, tu vois, parce que le but, c'est pas non plus cramer sa réputation pour, Ah, clairement. toujours Mm. du volume, du volume. Donc, je pense que c'est sage. Clairement. Mm. Et dans tous les cas, les prospects, je les ai pas refusés, hein, je les ai repoussés. Et là, ils vont arriver sur juillet. Donc, Les les mecs, ils projets vont restent le temps, s'étaler. quoi. C'est ça. Et par rapport au parcours en lui-même, donc là on a parlé un peu des résultats, sur les parcours en lui-même, qu'est-ce qui t'a plu le plus? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Qu'est-ce qui t'a plus Mm. apprécié dans le travail qu'on a fait ensemble? En soi, j'ai bien apprécié vraiment toute cette partie accompagnement. Enfin, on a toujours une personne qui est à l'écoute, peu importe l'heure, même si un dimanche on a une question, un élément pour envoyer un message, toujours quelqu'un qui va répondre. Et en tant que tel, du coup, sur la formation, il y a plein de points qui sont intéressants, qu'il faut toujours reprendre à sa manière pour les adapter. Mais moi, ce qui m'a le plus apporté, c'est surtout la partie closing aujourd'hui. Même sur la partie setting en soi, ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Donc même le terme en soi, je m'étais pas plus penché dessus. Donc c'était vachement intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et on avait rentré des prospects via du setting. Aujourd'hui, on s'est principalement concentré sur de la création de contenu parce que c'est plus simple pour nous en tout cas de le gérer. Mais et même pour quelqu'un qui lance son activité, ça j'aurais su dès le début. La création d'activité. Franchement, je pense que je me serais fait bannir de LinkedIn tellement j'en aurais abusé. Ouais, Mais non, mais franchement, les techniques, elles sont très bien. Puis il y a surtout du renouveau. Les techniques, elles sont pas obsolètes de il y a 2 3 ans. À chaque fois, elles sont mises à jour. Il y a souvent des conseils qui retombent en plein milieu, donc ça c'est cool. Et aussi, c'est vrai que ça, j'en parle pas, mais les coachings de groupe. Euh, Au-delà de ça, on a fait des connaissances avec plein de personnes avec qui je suis encore en contact. On discute souvent, donc c'est quand même vachement cool tous ces points là. c'est l'élément qui est un peu sous-évalué, tu vois. Les gens le voient Ouais, comme un plus, ça me un manque joli. un peu hein, franchement, hein, les coachings de groupe. Là, ça Mais fait un ouais, moment que j'ai pas pu aller, mais je me rappelle que ouais, tu avais pris un moment effectivement pour réfléchir, pour vraiment te poser et te dire si c'était ouais. la bonne chose à faire ou pas. Aujourd'hui, si tu pouvais reparler, revenir en arrière dans le temps, reparler au Eddie qui a réfléchi, tu lui dirais quoi par rapport au Startup Hack? Oh ben, je leur ai dit de le prendre directement. Hein. Franchement, aucune hésitation là-dessus. Et puis au-delà de ça, beaucoup de valeur déjà dans les vidéos de base YouTube, enfin tout ce qui est gratuit de Scalesia. Donc il y a pas mal de valeur, mais le starter pack c'est vraiment le gap et c'est un engagement aussi au-delà de la partie financière, c'est un engagement personnel de se dire ok bon bah là j'y vais et dans 2 mois je ressors avec ça quoi. Je je m'y donne quoi. Ça c'est vraiment bien cette partie-là. Écoute, merci pour les pour les petits retours. Est-ce que tu Avec aurais plaisir. un mot de la fin, un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Franchement, n'hésitez pas.
Je pense que c'est quelque chose qui doit revenir quand même assez souvent sur les personnes qui font des études de cas, mais réellement, enfin, moi, ça m'a beaucoup changé. Alors que pour le coup, ça fait déjà 4 ans, je gérais une boîte. On, j'ai vu beaucoup de choses sur ces 4 ans, mais je sais que si j'aurais eu ça au début de la boîte, on aurait atteint ce niveau, je pense, au bout d'1 an, facile. Parce que là, c'est vraiment, enfin, ça nous fait une accélération sur beaucoup de points. Donc c'est vraiment en soi, c'est au-delà d'une partie de scale, c'est une accélération de business. J'utiliserais vraiment ce terme-là pour parler de Scalezia parce que nous a apporté de la rapidité. Il y a plein d'éléments qu'on n'a pas besoin d'aller chercher. Enfin, tout est apporté et à clé de main. Il n'y a plus qu'à apprendre la compétence et puis la lancer directement, quoi. Donc franchement, ouais. C'est vraiment le mot que je dirais. Et c'est intéressant parce que ça revient souvent, des gens qui disent, oui, mais je suis pas un débutant. Je n'ai pas Mm. besoin de me faire accompagner. Ouais, ouais. Ça, tout le monde, surtout les entrepreneurs, ils vont dire ça, mais c'est une erreur. Oui, parce que tu regardes, Bolt aussi n'est pas un débutant, mais s'est fait accompagner. Oui, Ah. oui, oui. Nous aussi, Clairement. on s'est fait accompagner, donc, enfin, au-delà que ce soit avec les startups ou pas, mais effectivement, le fait d'être accompagné, ça va t'obliger à t'encadrer, à aller dans la bonne direction, quoi. Ouais, ah, mais clairement, puis ça évite des erreurs qu'on aurait pu faire et que pour le coup, moi, j'ai fait par le passé. Là, enfin, pour le coup, j'arrive sur la fin, donc j'ai vu plein d'erreurs que j'ai fait par le passé où j'aurais eu que l'accompagnement, bah, je les aurais pas du tout faites et on aurait pour le coup vraiment accéléré notre croissance sur plein d'éléments, quoi.